Cette gravure ancienne permet de découvrir le cursus scolaire à la Renaissance. Les différentes étapes du chemin pour accéder au savoir sont résumées de façon symbolique et pédagogique dans une tour à plusieurs étages. Ce petit garçon pourrait être le célestadien Beatus Rhenanus. Âgé de 6 ans environ, plein d'enthousiasme, il s'apprête à entrer à l'école, son cartable en bandoulière. Son père souhaite lui offrir toutes les chances d'avoir un brillant avenir. Il est accueilli par Dame Grammaire qui lui ouvre les portes du savoir. Les différents niveaux d'études sont matérialisés par les étages d'une haute tour dont elle détient la clé. La tablette de bois tendue par Dame Grammaire est un abécédaire, outil indispensable pour apprendre l'alphabet et débuter l'apprentissage du latin. À la base de la tour se trouve l'école de grammaire latine. Elle ressemble probablement à celle fréquentée par Beatus à Sélestat, située au rez-de-chaussée d'une maison près de l'église Sainte-Foy. Dans la salle de classe, les jeunes élèves écoutent le professeur. Il enseigne la grammaire latine indispensable aux études supérieures. Le latin est en effet la seule langue utilisée à l'université. Les deux professeurs représentés sur la gravure sont Donate et Priscien, deux grammairiens antiques dont les écrits servent de manuels scolaires pour les écoles du Moyen-Âge et de la Renaissance. Le chemin qui mène à l'université est difficile. De nombreux enfants fréquentent les écoles, mais peu arrivent à entrer à l'université et s'en tiennent plutôt aux rudiments du latin. Ils trouveront peut-être un emploi au service des villes, des seigneuries ou de l'église qui ont besoin de copistes et de secrétaires. Les 3 niveaux supérieurs de la tour représentent les études universitaires de la faculté des arts. Les matières enseignées correspondent aux 7 arts libéraux étudiés depuis l'Antiquité. Les matières littéraires, composées de la grammaire, de la dialectique et de la rhétorique, forment le trivium, tandis que les matières scientifiques, composées de l'arithmétique, de l'astronomie, de la géométrie et de la musique, constituent le quadrivium. Dans chaque ouverture se trouve un savant antique dont les ouvrages sont au programme scolaire. Par exemple, le savant grec Aristote pour l'étude de la dialectique ou de la logique, le savant grec Ptolémée pour l'astronomie et le savant latin Boès pour l'arithmétique. Étudiant à l'Université de Paris, Beatus termine son cursus scolaire avec le diplôme de maître de la faculté des arts. Il s'arrête ainsi avant le sommet de la tour où figure ici la faculté de théologie. Elle correspond à l'aboutissement de cet enseignement long et difficile, orienté à cette époque vers une meilleure connaissance de Dieu. Dans certaines villes d'Europe, le droit et la médecine peuvent, comme la théologie, être étudiés au plus haut niveau universitaire.